Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Je retire le son parce que j'ai peur que ma maman m'appelle. Arrêtez, c'est de l'humour noir. Bonjour Gérard, vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Le moment de penser aux cadeaux de Noël. Moi, je dois vous avouer que je vous ai fait un beaucoup de conseils de lecture cadeaux dans tous les styles et vous craignez le pire, vous avez raison. Alors, vous voulez commencer par quoi, Gérard? Alors attendez, je suis tombé sur... Vous voulez pas parler des nominations à l'Académie française? On va pas parler. Attendez, parce que là, c'est tombé dans la semaine. Oui. Vous Alors dit, si, on va parler, c'est ce que je disais. Cet homme, il est charmant. Eric Neuf. Oui, il est charmant, il écrit des choses, Eric il est Neuf, intelligent. qui a été nommé, ainsi que élu plutôt que nommé, ainsi que Florian Zeller. Voilà. Notre plus grand homme de théâtre, dramaturge d'époque. Mais comme je dis, c'est un peu le Paris Saint-Germain qui rentre à l'Académie parce que comme il est toujours au Café de Flore et tout, donc il est gentil, c'est un bon écrivain, mais sa place c'était à la terrasse du Flore, quoi. C'était pas. Puis je veux pas être méchant, mais Zeller, quand vous regardez Victor Hugo, Corneille, Hélène Carrère d'Ancos, et vous tombez à Zeller. Ceci dit, c'est un homme charmant qui a un certain talent. C'est pas des gens qui sont, mais ça donne une image quand même de la société française et de ses élites. Hein. C'est vraiment caractéristique. C'est-à-dire que alors que je sais pas, ils avaient Sansal, ils avaient Cadra, ils avaient des gens comme ça qui sont des énormes pointures, il y a une force absolument incroyable, qui sont universelles. Et puis on nous pond de trucs comme ça, quoi. Je veux dire, il y a... Bon, j'ai rien contre, mais... Bon, voilà, donc de nouveau... Ceci dit, tout le monde s'en fout. Hein. Oui, il y a que ça. Nous, parce que... C'est un peu ça. Vous les vendez, les prix littéraires? Ils se vendaient. Alors, ils se vendaient déjà. Les deux grands, ils se vendaient déjà depuis longtemps. Donc, Colcos et voilà. Alors, et entre parenthèses, le prix de l'Académie française, personne me l'a demandé. Hein, donc, mais je ne sais pas, j'ai imagé. Et puis, les autres, le féminin, ils se vendaient déjà avant. Donc, il n'y a pas tellement de surprises là-dedans. Il y a que j'attends, c'est le Goncourt des lycéens qui se vend généralement beaucoup. Il n'est pas sorti encore, donc je l'attends. Bon, alors on commence par quoi? Vous avez lu quoi? Par un polar. Je suis tombé sur une fille. Alors, je savais pas que c'était elle qui avait écrit ça. Et elle a écrit une chose extraordinaire que je sors ma fiche que j'avais lue, qui s'appelait The Guilty Mother de Diane. Elle s'appelle Diane Geffray. Elle a écrit un livre qui s'appelle Écart de conduite. C'est aux éditions Istia. Alors franchement, je me suis un talent. Je comprends pas que j'ai pas découvert cette fille avant. C'est l'histoire, on est à la campagne sur une route. Hein. Il y a un monsieur qui balade son chien le long de cette route, et puis il y a deux personnes, un couple qui sont en voiture, et ils vont le renverser. Ils décident de ne rien dire. Ils emmènent le corps. L'homme, en fait, il était marié, il fêtait ses 10 ans de mariage et sa femme attendait un bébé. On fait une enquête, il a disparu et la police dit en fin de compte votre mari il a fait une fugue hein, et elle y croit pas, mais alors pas du tout. Alors déjà je vous le dis, c'est un page turner là, c'est une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et en plus les personnages sont pas ceux qu'on croit, c'est-à-dire qui est le coupable et pourquoi déjà ont-ils dissimulé le corps. Ça c'est. Et puis il y a la notion de vengeance. Cette femme, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'elle veut se venger, elle veut trouver pourquoi. Et au fur et à mesure. Mais alors, ce qui est aussi, ça paraît très logique. C'est-à-dire il y a les méchants, il y a les gentils. Voilà, on veut savoir pourquoi. Et c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que vous êtes embringué dans une histoire où tout, ce que vous pensez être n'est pas. Et voilà, c'est diabolique. Hein, c'est démoniaque. C'est psychologiquement, elle décrit les personnages absolument incroyablement. Je me suis fait avoir complètement et je l'ai fait lire à beaucoup de gens et il y en a pas un qui a pu résister à ce polar. C'est rare, hein, parce que généralement les gens, oui, il y a ça, il y a voilà, et là pas du tout. Ça a été absolument incroyable et on le vend, mais à mon avis, ça devrait être un des grands succès. Si vous êtes libraire ou si vous aimez les polars, précipitez-vous. Et donc, je ne savais. Et franchement, The Guilty Mother, c'est un livre de poche. C'est un peu le même principe. Hein, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 2 enfants et on l'accuse d'avoir tué ses bébés. Et il y a un journaliste il y a des nouvelles indications, des nouveaux indices qui décident de refaire l'enquête. Et là, vous allez voir, on ne sait pas si cette femme a vraiment tué ses 2 bébés ou pas. Et c'est toujours sur le même truc, c'est-à-dire que les gens ne sont pas ce qu'ils sont. Et c'est le sens du suspense. Voilà. Alors, découvrez cette femme parce que Diane Geffray, c'est Écart de conduite chez Istia Édition. Lisez tout parce que c'est vraiment formidable.
Bon, Diane Geffray, donc on a retenu. Moi, je vous l'ai dit, j'ai plutôt la tête dans les cadeaux de Noël. Alors, j'ai découvert cette collection incroyable qui vient de paraître chez Hachette de très beaux livres. Il y a New York extraordinaire. Voilà, il y a New York, il y a le Japon, il y a les Cyclades et il y a la côte amalfitaine. Et moi, je trouve que le boulot d'édition est absolument remarquable, avec des très belles photos, des textes courts, mais qui sont extrêmement pertinents. Je trouve que ces livres, qui valent beaucoup moins cher d'ailleurs, sont mieux que ceux de chez Assouline, qui sont très à la mode, que tout le monde a, qui sont plus des objets. La qualité du papier, ça c'est magnifique, c'est exceptionnel. Regardez, enfin si vous nous suivez sur les podcasts, vous avez des photos pleine page et ce sont des photos originales. Il y a le Japon secret par exemple, les étoffes. C'est un voyage à chaque fois dans chacune de ces villes ou de ces régions. Moi j'ai le Japon, la côte amalfitaine, elle est sublime. La côte amalfitaine, les Cyclades, New York. Il y a 4 livres. Regardez, en plus ces couvertures sont ultra sympas. Donc si vous avez ça, c'est le cadeau qui fait plaisir à tout le monde, même ceux qui lisent pas, vous le posez sur une table, mais regardez-les parce que c'est encore une fois un très très beau travail d'édition, une qualité de papier, c'est une couverture entoilée. Alors oui, ça vaut 60 €, mais néanmoins c'est un très très beau cadeau et je vous le dis, ça concurrence pour moi les livres de chez Assouline qui sont plus chers et pour moi, moins bien édité. Voilà. Et puis, c'est vraiment des beaux objets. Alors, c'est vrai que 60 € pour maintenant, faut le comprendre, hein. Mais quitte à mettre 60, enfin, les gens qui ont un potentiel d'achat et qui aiment les belles choses, ça, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment une très, très, très belle collection. Oui, c'est vraiment, pour se balader. Il y a 300 photos, des photos d'archives. Et puis, à la fin, c'est sympa. Il y a une playlist pour s'immerger dans l'ambiance du Japon. Donc, bravo à Hachette Tourisme ou ailleurs by Hachette. C'est très, très chouette. Quoi d'autre, alors moi j'ai lu, je me suis pas fait avoir parce que j'ai toujours été intéressé par cet homme, c'est les mémoires de Juan Carlos d'Espagne, ça s'appelle Réconciliation chez Stock. Et alors j'ai été pris par ses mémoires, hein, parce que c'est un côté très facile à lire. C'est sa biographe officielle qui les a... C'est ses mémoires, il écrit, hein, il explique dès l'introduction sa vision des choses, ce qu'on lui reproche. Alors, il accepte le fait, hein, alors peut-être pas complètement, mais que sa fin de vie, enfin ce qui s'est passé une fois qu'il avait quitté la couronne, c'était pas formidable, hein, mais bon, on est aussi une époque très moraliste, hein, donc et là vous allez avoir une histoire un homme qui a été quand même capital en Europe, parce que c'est quand même ce jeune homme qui a été choisi par Franco, mais qui est quand même confronté à une élite facho d'Espagne et qui va... Alors l'art de la dissimulation, déjà, faut être énorme, hein, c'est énorme parce qu'il va dissimuler tout ce qu'il pensait vraiment pendant que Franco était au pouvoir, et il va réussir à rendre démocratique ce pays. Donc c'est captivant la manière dont c'est fait. En plus, vous êtes complètement dedans. Moi, je me suis fait. C'est pas les mémoires, vous savez, chiantes à lire. Non, c'est pas. Moi, j'ai pas trouvé ça comme ça. Alors après, les historiens pourront discuter sur ce qu'il dit, la véracité. Hein, ça sera à voir. Mais moi, j'ai absolument alors je suis pas allé jusqu'au bout, hein, parce que faut être honnête, hein, j'en suis allé aux 3/4, la moitié 3/4, et que j'ai beaucoup de choses à lire. Mais ça, c'est un des grands regrets quand on est libraire, c'est-à-dire c'est vous qui vous allez le lire complètement, et nous, on reste souvent sous notre faim parce qu'on n'a pas le temps. On va jusqu'à, mais là, c'est vraiment le pavé. Mais je tiens à dire aux gens, allez-y, parce que c'est un des c'est en plus que des mémoires, c'est vraiment un monument historique. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour comprendre ce qui s'est passé en Europe à cette époque-là. Et moi, je trouve que quoi qu'il ait fait après, ce qu'il a fait pour les millions d'Espagnols à cette époque, je trouve que les gens qui le jugent et tout, je me demande ce que eux ils ont fait de si bien pour les. La fin de sa vie a été quand même. Non, mais je reconnais. De turpitude, la chasse. Enfin, il y a eu beaucoup d'épisodes pas terribles, mais c'est vrai que j'aime bien la phrase où il dit j'ai le sentiment qu'on me vole mon histoire, parce que absolument. Bah oui, il y a une histoire derrière cet homme, et moi j'avais beaucoup aimé le livre de Laurence Debray, qui est sa biographe officielle, et là aussi moi j'avais beaucoup aimé ce livre. C'était paru chez Stock, ça s'appelait Mon roi déchu, Juan Carlos d'Espagne. Les 2 livres, mais effectivement les mémoires de Juan Carlos, c'est important. Et c'est très humain parce que il explique que quand il va quitter son palais, il le dit à personne, et il laisse toutes ses archives au palais, et il va à Dubaï, et il pense qu'en fait Dubaï, il va y rester 5 semaines, un
mois pour se faire oublier. Et en fin de compte, il y est encore. C'est vraiment. Puis il y a aussi la déchéance physique, hein, c'est-à-dire que c'est un homme qui a du mal à marcher. Enfin bon. Non, j'ai vraiment été. Allez-y si vous aimez l'histoire. C'est vraiment une aventure humaine, absolument. Moi, j'étais captivé, quoi. Avec un homme, avec toutes ses. C'est pas un homme parfait. Il a des défauts, il a des qualités, mais je trouve que quand on fait à la fin de sa vie le pourcentage, le bilan, ouais. Le bilan est plutôt favorable, même si à la fin de sa vie ça n'a pas été brillant. Alors on parle de biographie. Là, c'est Jean-Daniel Belfond qui a écrit la biographie d'Anne Sylvestre, la magicienne. Très beau, vraiment très beau. Moi, j'ai commencé à le lire. Et il raconte la vie d'Anne Sylvestre, mais d'une façon extrêmement vivante et la richesse de cette femme qui n'a pas. Alors, elle a eu beaucoup de succès, mais on l'a souvent réduite aux fabulettes, alors que c'était une femme. J'ai réécouté moi en lisant le livre hier. Ses chansons, c'était une mélodiste incroyable. Alors, elle aimait pas cette chanson. Les gens qui doutent que tout le monde aime, qui a été un peu qui a été un de ses grands succès. Mais elle a des chansons sur les femmes. C'est une féministe avant l'heure. Enfin, et puis son passé qu'elle a tué qu'elle n'a pas raconté pendant longtemps. Très bien écrit. Jean-Daniel Belfond, grand éditeur évidemment. C'est paru au Cherche Midi. Et vous connaîtrez cette femme là encore, même si vous ne la connaissez pas bien, vous allez découvrir des trajectoires de vie absolument incroyables. Mais je trouve que c'est bien de remettre des gens comme moi. Je l'ai redécouvert parce que pour moi Anne Sylvestre c'était chiant. Hein. Franchement, je vais vous le dire. Franchement, c'était. Et grâce à ce bouquin, alors j'ai pas été comme vous jusqu'à réécouter ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que j'ai redécouvert une femme. Je veux dire que ne serait-ce que par sa vie, la façon dont il raconte, ça vaut la peine de la redécouvrir, quoi. Et puis il y a un côté humain, c'est-à-dire qu'il parce que lui il l'a connu. Il raconte qu'il a été quand il était ado subjugué par cette femme et c'est aussi lui qui se raconte à travers cette biographie. Faut dépasser un peu le côté elle a une image comme ça qui est très mauvaise, hein. Moi je crois que je suis nul quand je dis ça, que je la trouvais chiante et que sans grand intérêt. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit les fabulettes, non mais c'est ça, donc il faut dépasser ça parce que là vous allez vraiment redécouvrir une femme. J'avoue que ça m'a un peu estémaqué ce bouquin parce que c'est une femme très moderne, hein, alors que j'avais un côté pour moi un peu démodé, un peu Lénu Escudero, les années 70, ma grand-mère, ma mère. Non mais c'est pas du tout ça. Une sorcière comme les autres, enfin il y a beaucoup de choses très où elle livre. était en plus très en avance sur son époque. Donc à lire absolument. Anne Sylvestre, la magicienne, aux éditions du Cherche Midi. On se retrouve dans un instant, Gérard, avec. Je vous emmène à Versailles. Quel programme. Je suis prête. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, on se retrouve à Versailles. Me dites que vous m'emmenez à Versailles. J'attends. Des promesses. Eh oui, alors il y avait quelques temps, ça devait faire 1 an ou un peu plus, j'en sais rien. Il s'appelle Jacques Forjas, hein, c'est l'auteur français de polar. Il avait écrit un livre qu'on avait adoré, un polar qui s'appelle les fantômes de Versailles, qui était cette histoire de polar où il y avait un assassin qui cousait les bouches de ses victimes. En fin de compte, on se rendait compte que c'était un polar assez complexe dans la mesure où il y avait de l'espionnage. C'était à l'époque de Louis XIV, hein. Donc et c'était passionnant. Ça a eu un succès, un très bon succès. Les gens ont découvert cette époque. Et là, il vient de faire paraître Les Princes de la Nuit chez Albin Michel. C'est son 2e polar et c'est aussi génial de chez génial. Horrible. Oui, alors on est à Paris, toujours sous Louis XIV. Vous avez toujours ce couple d'enquêteurs plutôt. Alors eux, ils sont plutôt modernes, hein. C'est-à-dire on dit pas qu'ils ont inventé les enquêtes scientifiques, mais ils sont logiques, ils essayent de comprendre, de mettre en fiche ce qu'ils découvrent. Et là, il y a une suite de meurtres qu'on appelle... Alors, je savais pas ce qui existait, c'est les sorcières blanches et les sorcières noires. Alors, les sorcières blanches, c'est celles qui soignaient avec, vous savez, avec tout ça. Et puis les sorcières noires, c'était un peu, j'ai caricaturé les piqûres, le côté vaudou, et qui étaient vraiment des sorcières, hein, à cette époque-là. Et là, il y a une suite de meurtres, c'est-à-dire que... on les retrouve, alors c'est abominable, elles sont vidées de leur sang, la tête en bas. Voilà, je vais vous laisser. Voilà, tout ça, c'est hyper bien fait, hein. Une fois que vous êtes dedans, moi je me suis fait un film, hein. Vous imaginez les choses, et l'enquête va commencer, et vous avez débouché. Alors, il va y avoir l'affaire des poisons, vous allez la monter. Voilà, c'est complètement les bas-fonds de l'époque de Louis XIV, c'est Paris, hein. Et donc derrière cette vitrine de Molière, Versailles et tout, vous voyez que en dessous c'est pas brillantissime. Et puis il y a la guerre des polices, et puis il y a là c'est un changement de police,
C'est-à-dire que cette police qui était vraiment comme ça, là devient plus scientifique, plus rationnel, plus à la Descartes. C'est vraiment très. On sent qu'il a il a fait une documentation, il a bien travaillé son sujet. C'est un maître du suspense. Il y a un côté fantastique. J'ai appris vraiment plein de trucs. C'est vraiment un bon polar. Faut les lire les deux. Vous avez jamais lu lui, vous commencez. Oui, qui est paru en collection de poche. Voilà, exactement. Et il s'appelle, rappelez le titre. Les Fantômes de Versailles en livre de poche. Et puis Les Princes de la Nuit chez Albin Michel. C'est franchement, en même temps pour moi. C'est des livres d'histoire, c'est-à-dire que c'est une bonne manière de faire redécouvrir l'histoire. Si vous avez un gamin qui a 14-15 ans et qui, et ben là, il va redécouvrir les dessous de la grande époque, du classique et tout. C'est vraiment génial. Bon, bah c'est bon polar historique que vous nous recommandez. De quoi on peut parler encore? Il y a pour les fêtes aussi, il y a plein de beaux livres qui paraissent. Il y a aussi les agendas. Alors je crois que celui-ci va être mes préférés. C'est l'agenda 2026 de Sampé. Donc c'est un agenda rectangulaire avec des dessins de Sampé. Ça s'appelle l'agenda des prénoms, jour après jour, l'humour de Sampé que vous laissez sur votre bureau. C'est un éclat de rire à chaque fois. Et Sampé qui reste encore plus actuel que jamais quand on retrouve ces dessins. Et effectivement, à chaque fois, il y a tous les prénoms. Vous êtes Germaine, Marie-Odile, Diane. C'est tous les dessins de Sampé. Ça, c'est un très beau cadeau aussi à faire. La semaine dernière, je vous ai parlé du Woody Allen. Je l'avais pas terminé. J'ai ri, j'ai adoré. Alors oui, c'est pas politiquement correct de dire qu'on a aimé Woody Allen. Ça m'a fait penser à vous par moment. C'est un écrivain raté. Bon, c'est pas vous, mais il vit dans le Connecticut avec sa femme et il déteste la campagne. Donc à chaque fois qu'il retourne à New York, il est content. Mais il est assez gonflé, Woody Allen, parce qu'il raconte cette histoire de cet écrivain raté, jaloux de son beau-fils qui lui est écrivain à succès. Je vais pas tout vous raconter, mais surtout il est accusé par une journaliste de l'avoir tripoté. Donc compte tenu de la situation de Woody Allen, j'ai trouvé que c'était courage quand même. Oui, c'était assez gonflé, mais c'est drôle. Alors je veux pas dire que c'est super bien écrit, mais en tout cas vous passez un bon moment. Moi j'ai éclaté de rire 2 ou 3 fois, donc et vous le voyez vraiment. Enfin, je trouve que ça ressemble un peu à un scénario de film. C'est un Manhattan un peu, c'est à côté Manhattan. Oui, un peu, mais moi j'étais re-regardé Manhattan. Oui, du coup. Elle m'a dit, ouais. Et j'avais jamais, enfin non, quand je dis j'ai recommencé, j'avais jamais vu, et je trouve qu'il y a un peu le côté recul sur lui-même. Il y a toujours chez Woody Allen le côté recul. Il se parle, cet auteur raté se parle à lui-même. Ça s'appelle Quelle mouche a piqué Baume, et c'est chez Stock dans la Cosmopolite. Ça m'a beaucoup fait rire. Et ben alors les petits cadeaux, vous savez, il y a des gens à un certain âge et on avait beaucoup parlé j'avais adoré, ça avait super cartonné. C'est de Cécile Briand, ça faisait vous faire pipi à Paris aux éditions des Tripodes. Absolument. Alors c'est vrai que tout le monde rentre dans un café et là, elle vous avait donné plein d'adresses où il y a des trucs absolument incroyables. Je crois que je me souviens, c'était un des plus beaux, c'était en haut de la Tour Saint-Jacques où on voyait tout Paris. Et là vient de sortir, vous pouvez faire un petit paquet cadeau comme ça de Julien Duménil. Il a fait se cultiver en faisant caca ou pipi chez J'ai lu. Et là, c'est vrai qu'il y a des gens, ils savent pas. Oui. Et là, vous ouvrez ce livre, vous apprenez en plus plein de choses, les dates de naissance de gens. Il y a des grilles de mots croisés. Il y a plein de renseignements. C'est très très drôle. C'est de l'humour. Enfin, c'est pour rire, hein. Voilà, c'est-à-dire comme ça. Mais je trouve que en ce moment, on a besoin de s'aérer et puis de rire, enfin de soi-même même. C'est sûr, hein. Et puis il y a d'abord de réfléchir. Enfin bon, moi pour réfléchir, c'est pas très grave, mais il y en a, ils réfléchissent trop, quoi. Il faut arrêter de se dire où vais-je, qui suis-je. On y est et on sait où il va. Donc allez-y, ça s'appelle Se cultiver en faisant caca ou pipi chez J'ai lu de Julien Duménil. Voilà, c'est mon livre de philosophie de l'année. De philosophie dans les toilettes. Renaud, les mots de sa vie, là aussi, cadeau pour les amoureux de Renaud. C'est chez Le Duc, Bernard Pasquito. C'est une sorte de dictionnaire amoureux de Renaud avec tous les moments, son enfance, Germinal, Le Déserteur. Vous allez apprendre plein de choses. Moi, je me souvenais plus qu'il avait écrit dans Charlie Hebdo en 92. Oui, absolument. Ses combats, la mer. Comment il a eu l'idée de la chanson C'est pas l'homme qui prend la mer. Vous allez découvrir plein de choses sur Renaud. C'est beau, c'est tendre. Ça va de A, admiration, à V comme voix, en passant par Déserteur, Gonzesse, Le Livre.
Lolita, etc. Tatatin. Voilà, c'est Portrait d'un homme au bord des larmes, c'est ce que dit Bernard Pasquito. C'est chez Le Duc. Eh ben moi je vous conseille ce livre pour les enfants, enfin pour les ados, les jeunes adultes, puisqu'on dit plus, de Tamar Weiss-Gabay et de Shiraz Fuman. Ça s'appelle L'histoire de l'humanité racontée par des enfants, et c'est chez Nathan. En fait, il vous raconte l'histoire à travers la vie quotidienne des enfants. Alors c'est-à-dire que vous avez la vie des enfants sous les Gallo-Romains, même en préhistoire, à la préhistoire, au XVIIe siècle, mais pas seulement en Europe, ça va en Chine. Vous avez aussi comment on vivait en Grèce dans l'Antiquité. C'est écrit relativement gros. Il y a des illustrations très sympas, et je trouve que pour à partir de 9-10 ans, 9-10 ans, vous leur offrez ça à Noël, c'est-à-dire que c'est sous forme, ils vont s'y retrouver parce qu'ils ont leur âge. Et il y a vraiment une histoire, hein, donc c'est pas ils vivaient ainsi et tout. Vous rencontrez, ils ont les prénoms de la petite fille ou de petit garçon qui vit cette vie, et vous allez, mine de rien, ils vont pas se rendre compte, mais ils vont apprendre l'histoire universelle de tous les continents. Moi, je trouve que c'est un cadeau intelligent, passionnant et divertissant, parce que c'est assez ludique dans la manière de présenter les choses. Arrêtez aux enfants d'acheter Le Petit Prince, quoi. Achetez l'histoire de l'humanité racontée. Je ne peux plus Le Petit Prince, lancement. Je sais pas ce qu'ils ont. Il y a un revival de Petit Prince. Vous savez, c'est presque l'histoire des mamies qui avaient les cheveux violets, là, et j'ai l'impression, voilà. Alors, ça s'appelle L'histoire de l'humanité racontée par, j'aime bien les mamies qui ont les cheveux violets, hein. Ma mamie, elle avait les cheveux violets. L'histoire de l'humanité racontée par des enfants, et c'est chez Nathan. C'est un très, très beau cadeau. Eh ben, super. On se retrouve la semaine prochaine, Gérard, avec plein de nouveaux livres, et des livres pour enfants en particulier, parce que vous nous en demandez pas mal. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.